Quelques jours après la démission du Premier ministre civil Abdallah Hamdok, des milliers de Soudanais ont protesté à travers le pays contre le pouvoir militaire. À Khartoum, les manifestants avançaient vers le palais présidentiel et le quartier général de l'armée, tandis que les forces de l'ordre tiraient des lacrymogènes pour tenter de les disperser. Bilan, 3 morts et plus de 300 blessés parmi les manifestants, selon le comité central des médecins. Pas de négociation ni compromis avec la junte dirigée par le général Al-Burhan jusqu'à ce qu'il cède à nos demandes. Nous sommes prêts à présenter des milliers de martyrs jusqu'à la réalisation de notre objectif. Commentant ces manifestations, le président du Conseil souverain du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, a souligné la nécessité d'un dialogue continu entre toutes les parties afin de parvenir à un consensus national sur la manière de gérer la période de transition et mettre fin à la crise politique en cours dans le pays. Nous devons instaurer la paix dans le pays pour pouvoir attirer les investissements et recevoir des aides extérieures. C'est la seule voie pour réaliser le développement et la prospérité du pays. Suite au développement de la situation au Soudan, le secrétaire général de la Ligue arabe a souligné la nécessité de travailler d'urgence entre les partenaires d'un seul pays afin de parvenir à un terrain d'entente qui permettrait de préserver les acquis réalisés au cours des 2 dernières années. Un appel accueilli favorablement par beaucoup de Soudanais. Je conseille tout le peuple soudanais de préserver la stabilité de la patrie. Les politiciens ne vont pas rester au pouvoir pour toujours, mais le Soudan existera toujours. Le peuple doit s'unir et avoir une seule vision. Je conseille les jeunes de penser à l'avenir du Soudan et de rejeter leurs différends. Cette situation d'instabilité politique au Soudan est intervenue suite aux décisions politiques prises le 25 octobre par le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, mettant fin à une transition vers un pouvoir entièrement civil, près de 2 ans après la chute de l'ex-président Omar al-Bashir. Ashraf Massoud pour CGT1 français.